Dans ce 8e exercice Access, nous parachevons la configuration des tables de notre base de données destinée à porter une application professionnelle de facturation. Nous avons déjà typé, dimensionné et formaté les champs des tables. Nous avons de même construit des listes déroulantes pour simplifier l'intégration de certaines informations. Et puis, nous avons amélioré la sécurité grâce à des règles de validité. Désormais, nous souhaitons indexer les champs importants. L'indexation d'un champ consiste à améliorer les performances de recherche. Mais attention, ce réglage doit être réalisé avec parcimonie. Si tous les champs sont indexés, la base de données s'alourdit et ses performances sont considérablement dégradées. De fait, le résultat obtenu est l'exact inverse des effets attendus. Dans un premier temps, il s'agit de réceptionner la base de données pour poursuivre les travaux là où nous les avions laissés. Comme toujours, elle est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Après réception, et cette remarque est importante, nous y reviendrons, vous constatez que le poids actuel de cette base de données est de 600 et quelques kilos. L'indexation consiste à créer des bases de connaissances. Ces bases de connaissances ont nécessairement une influence sur le poids du fichier. Mais c'est la rançon du succès. Le gain en termes de performance est indéniable et incontournable. Je vous propose de fait de revenir sur la base de données téléchargée après l'avoir ouverte, et comme nous en avons l'habitude désormais, nous réceptionnons les 6 tables de notre base énumérées dans le volet des objets Access sur la gauche de l'écran. Je vous propose de cliquer droit sur la table produit par exemple et de choisir dans le menu contextuel mode création pour l'afficher en conception. Et dans cette vue en conception, nous allons sélectionner le champ produit code pour constater sur ce champ notamment la présence d'une règle de validité propriété valide si. Seule la saisie d'un nombre entier compris entre 1 et 9 est autorisée. Il s'agit de réglages que nous avons validés lors du précédent exercice. Je vous propose ensuite de sélectionner le champ produit ref. Il s'agit du champ de la clé primaire, comme l'indique ce petit symbole sur son étiquette de ligne. C'est lui, par ses codes articles, qui identifie chaque enregistrement de façon unique. Et si vous consultez ses propriétés en bas de la fenêtre, vous constatez que ce champ est indexé, oui, sans doublon. C'est toujours le cas pour une clé primaire. Elle interdit les redondances. De plus, il s'agit d'un champ important. L'identifiant est souvent utilisé pour accéder à l'enregistrement. C'est ainsi, par exemple, que sont identifiées les pages de destination sur un site web. Le numéro suffixe, en général, l'URL. En conséquence, il est primordial d'accéder rapidement aux informations de cet enregistrement par sa référence, son identifiant, son numéro. Il est donc indexé pour améliorer les temps de réponse aux demandes. Nous le disions, le choix des champs indexés est crucial. L'indexation consiste à améliorer les performances des recherches. Donc, les champs concernés sont amenés à être questionnés. De plus, ils ne doivent pas proposer un trop grand nombre de redondances. La clé primaire en est l'illustration parfaite. Dans le volet des objets Access, désormais, je vous propose de double-cliquer sur la table client pour accéder à son contenu, en mode feuille de données. Le champ client civilite est le parfait exemple de la colonne à ne jamais indexer. Elle ne propose que des doublons. De plus, jamais une recherche ne sera entreprise sur la civilité. L'information est bien trop vague. De même, le prénom est une donnée trop peu descriptive. Et là encore, les doublons peuvent être nombreux. En revanche, il paraît pertinent d'exercer des recherches de clients par leur nom ou encore par leur ville. Les redondances existent certes, mais elles sont limitées. De fait, et pour justement exercer ces réglages, dans le ruban accueil, je vous propose de cliquer sur la flèche du bouton affichage et de choisir mode création dans la liste. Ensuite, dans la vue en conception, je vous invite à sélectionner le champ client nom. Et en bas de la fenêtre, nous allons tout simplement double-cliquer sur la valeur de sa propriété indexée de manière à la basculer sur oui avec doublon.
Il n'est pas possible de choisir la valeur oui sans doublon. Ce champ présente forcément des redondances à cause des homonymes. De fait, et de la même façon, je vous propose désormais de sélectionner le champ client-ville et puis de double-cliquer dans la valeur de sa propriété indexée pour la basculer là encore sur oui avec doublon. Il est important de comprendre que les gains observés en termes de performance seront d'autant plus importants que les données de la base Access seront volumineuses. Ensuite, il convient d'enregistrer ces modifications par le raccourci clavier CTRL-S, par exemple, et je vous propose de revenir à la racine du dossier de téléchargement pour constater, remarquez-le, l'actualisation vient de se faire, et bien qu'aucune donnée n'ait été ajoutée dans cette base, son poids a déjà pris une trentaine de kilos. Access construit ses bases de connaissances sur les champs indexés. À l'issue des opérations, nous compacterons la base, nous verrons s'il est possible de rejoindre la taille d'origine qui était de 624 kg au téléchargement et de 648 après ouverture. Nous revenons donc sur la base de données Access. Je vous propose désormais de fermer la table client puisque nous l'avons enregistrée en cliquant sur la croix de son onglet. Nous pouvons faire de même avec la table produit puisque nous souhaitions simplement réaliser des remarques. La table commande est forcément indexée sur le champ comme num de sa clé primaire. Aucun autre de ces champs n'est pertinent pour engager des recherches. La remarque est identique pour la table détail commande. Elle lui est liée. Et, fort logiquement, le champ detnum que nous avions paramétré est celui de la clé primaire. Il est donc indexé sans doublon. C'est lui qui identifie de façon unique chaque nouveau détail d'une commande. Il n'est pas envisageable d'indexer les champs de la quantité et encore moins de la remise. Le champ href est celui des références articles achetés. Il pourrait paraître intéressant pour les recherches, mais ces recherches doivent être réalisées dans la table où ils sont référencés, soit la table produit. Donc il n'est pas question non plus d'indexer ce champ. Le champ detcom est celui de la clé externe qui va servir de lien avec la clé primaire, comme num de la table parente. Nous pourrions être tentés de l'indexer afin de consolider plus rapidement tous les détails d'une commande. Mais nous le verrons par le jeu des relations, lorsque nous chercherons un client par son identifiant indexé, nous obtiendrons en cascade toutes ces commandes et pour chacune, tous les détails. Je vous propose donc de fermer ces tables sur lesquelles aucune opération n'est à entrevoir. Et puis, dans le volet des objets Access, sur la gauche, de cliquer droit sur la table commune. Tiens, non, nous allons double-cliquer dessus dans un premier temps pour pouvoir afficher son contenu. Il s'agit d'une table particulière. Tous ces champs méritent d'être indexés. Tout d'abord, le champ commune ID de sa clé primaire l'est par défaut. Ensuite, il est précieux de pouvoir retrouver des clients par recherche de la ville ou encore du code postal. Certes, ces deux champs présentent des redondances, mais elles restent relativement limitées. Il est donc important d'améliorer les performances de recherche pour accéder rapidement à l'information, à plus forte raison quand les données se cumuleront. Donc, dans le ruban accueil, je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton affichage et, comme il est de coutume désormais, de choisir mode création dans la liste, puis dans la vue en conception, de sélectionner tout d'abord le champ commune nom et, comme nous l'avons fait pour la table client, de régler sa propriété indexée sur oui avec doublon et dans la foulée de faire de même sur le champ commune dep que nous sélectionnons et pour lequel nous paramétrons sa propriété indexée. Nous enregistrons donc les modifications par CTRL-S une fois encore et nous pouvons de fait fermer cette table commune. De retour dans le dossier de téléchargement, vous constatez que le poids du fichier pour cette base de données a pris encore une cinquantaine de kilooctets. Une fois de plus, nous n'avons ajouté aucun enregistrement. Access continue de construire ses bases de connaissances en fonction des champs que nous choisissons d'indexer. De retour sur
notre base de données, je vous propose désormais de cliquer droit sur la table produit, la première que nous avons consultée, et de choisir de l'ouvrir en conception, soit en mode création, et de sélectionner, si ce n'est déjà fait par défaut, le champ produit ref. Il s'agit du champ de la clé primaire, et c'est un choix judicieux. Une référence article est forcément unique. Elle identifie donc chaque enregistrement de fait, et comme vous pouvez le constater, elle est indexée sans doublon. Il est important de pouvoir retrouver un article et son détail par recherche sur son code. Tous les autres champs, en revanche, ne présentent aucun intérêt à l'indexation. Le champ produit nom est celui de la désignation. Il est potentiellement trop volumineux. Si nous souhaitions réaliser des recherches sur des mots-clés, nous devrions prévoir un champ à cet effet. C'est d'ailleurs l'astuce que démontre la formation du moteur de recherche en PHP pour optimiser les performances de recherche. Donc, je vous propose de fermer la table produit. Comme nous avons engagé d'importants paramétrages de structure sur cette base de données, il est intéressant de la compacter. Cette fonctionnalité de compactage permet certes d'optimiser le poids du fichier, mais pas seulement. En regroupant les données, elle améliore les performances globales de la base. Pour ce faire, je vous invite à cliquer sur l'onglet Fichier en haut de la fenêtre Access et au centre de la fenêtre à cliquer sur le bouton Compacter et réparer la base de données. Cette base se ferme puis se rouvre. Si vous consultez son poids à la racine du dossier téléchargement, vous remarquez qu'il est optimisé. Nous avons gagné quelques dizaines de kilos par rapport au précédent. Néanmoins, notre fichier est désormais plus volumineux d'une trentaine, voire d'une cinquantaine de kilos par rapport au poids réceptionné en début de formation. Ce phénomène est donc tout à fait logique, en raison des bases de connaissances construites par indexation des champs. Dans le prochain exercice, nous traiterons le point fondamental d'un gestionnaire de base de données relationnelles. Nous établirons les relations entre les tables. Quoi qu'il en soit, ces démonstrations sur l'indexation des champs sont précieuses et j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.